La dernière fois, ce qu'on avait terminé, c'était on a terminé le portique de la contemplation et qui était donc, comme on a vu, comme un inventaire de toutes les bontés et toute la sagesse divine dans laquelle on bénéficie. Le portique qui arrive maintenant, hein, c'est lui, il a traduit ça, M. Chouraki, traduit ça par et la soumission serait plutôt le service divin, avodat Elohim, le service de Dieu. Et c'est donc la conséquence directe de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous vous rappelez, la dernière, tout ce portique-là, il s'est terminé par cette parabole-là de l'enfant qui est dans un puits, dans un trou, qui reçoit sans arrêt des biens du roi et de tout ce qu'il reçoit, c'est pour lui des cadeaux gratuits. Et de ces cadeaux-là, il peut juste un peu avoir une toute petite idée, un petit aperçu de la grandeur du roi qui lui donne, et tout en sachant évidemment que le roi, sa capacité, sa bonté ne se réduit pas à ce que je reçois, à ce que cet enfant reçoit, mais on sait que c'est juste une allusion à ce qui est bien, bien au-delà de tout ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est que nous, on est comme isolés, on est tout seul, et tout ce qu'on reçoit sont des cadeaux. Maintenant, vous savez, là, on va voir maintenant dans le premier portail, le plus difficile pour nous, et en tout cas pour nous, en tout cas pour moi, quand je lis ça, c'est de me dire, c'est tout ce qu'on a reçu de notre éducation scientifique, c'est tout ce qu'on a appris à l'école, ce que la science a développé, qui nous présente tout comme étant simplement le fruit des lois de la nature. Et on a du mal à percevoir, au-delà des lois de la nature, une volonté. Je parle sans avec Michael, il y a la nature, il y a des forces, des puissances, mais est-ce qu'il y a une volonté derrière tout ça? Et il me semble, parce que d'après la vision de la judaïsme, c'est évident que oui. Et le fait qu'il y ait des lois fixes, rigides apparemment de la nature, et ce n'est pas un, comment dire, ça ne contredit pas la notion de volonté qui se cache derrière, mais c'est au contraire, c'est cette volonté-là qui prend une ampleur, qui prend un certain habit, qui s'habille malbisha, qui s'habille par toutes ces lois-là. La volonté, elle, elle est transmise, elle s'accomplit à travers toutes ces lois. Toutes ces lois. Et donc, il ne faut pas oublier que même si quelque chose nous semble naturel, ces lois même de la nature, elles ne sont pas en soi absolues. Elles ont été voulues, elles ont été programmées pour pouvoir, shalom, dire. Elles ont été programmées, voulues, notamment aussi pour moi, pour d'autres choses aussi, mais aussi pour moi. Donc, on fait partie même si on dit que l'espèce humaine, c'est après temps et temps d'évolution, temps et temps temps tout ce qu'il y a eu comme étape, évolution, etc. Tout ça a été programmé dès le départ pour pouvoir me permettre à moi, maintenant, à ce moment précis, en tout cas, a été aussi programmé pour ça, pour moi et en tout cas, c'est comme ça que nous, on doit regarder les choses. Ce qui fait que, on va voir après, cette volonté-là, elle est gratuite, et gratuite dans le sens, celui qui nous donne ça, lui, il ne gagne rien à ça. Et donc, ça, encore, ça ne fait qu'agrandir notre devoir d'accomplir la volonté de celui qui nous a fait ça. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va poser la question pour les feuilles. Il y a pas, c'est la suite simplement dans le livre. Il y avait une page vide et puis il y avait une page d'introduction, juste un portique comme ça. Bref, le texte il continue là où j'ai envoyé. Ça l'air? Donc on va commencer ensemble. Shalom Arnaud. C'est bon.
La volonté est évidente qu'on aborde la vie des mystiques. Pour les mystiques, quelle que soit la tradition, les lois naturelles sont pas intangibles, la conscience est bien plus forte. Donc, ouais, sur l'hyper-conscience créative. Exactement. C'est vrai que le problème des mystiques, vous savez, aujourd'hui encore, c'est-à-dire que le monde scientifique n'est pas, c'est-à-dire s'il est honnête, et il n'est pas aussi, on avait parlé de ça aussi, orgueilleux qu'on le pense. Et que même les lois, bah, les scientifiques, les vrais physiciens, ils vous diront que ces lois-là, elles sont absolument pas absolues, ça aurait pu être autre chose, et d'autres, des petites nuances dans certaines lois auraient complètement chamboulé ou transformé l'évolution de l'univers tel qu'on le connaît. Et, donc, ça fait partie de quelqu'un qui voudrait tout expliquer, toute l'histoire de l'univers par le hasard. Il a un problème, il a une question. Il y a plusieurs façons de résoudre ça. On avait parlé de ça, avec une infinité d'univers parallèles, etc. Mais il y a un problème. L'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a une part où certaines lois sont apparemment gratuites et donc, sans être forcément mystique, y voir une volonté, ça peut être aussi scientifique. Voir qu'il y a aussi une volonté qui a voulu telle ou telle loi. Et aujourd'hui, c'est pas. Moi, je pense que la science, elle opte plus pour ce côté-là que le côté du hasard absolu et de l'infinité des mondes, l'infinité des univers parallèles. Est-ce que je peux me permettre un commentaire Bien sûr. à propos de la science? En fait, l'essence de la méthode scientifique, c'est la mesure. C'est la vérification, la mesure et la répétitivité des phénomènes. Donc, c'est extrêmement utile dans de très nombreux cas et c'est vérifiable dans de très nombreux cas et ça apporte beaucoup de choses dans de très nombreux cas, mais ça ne peut pas tout apporter, en fait. Et la démarche spirituelle et la prise en compte spirituelle peut apporter des réponses aussi, mais à des cas précis, en fait. Il y a sur certains aspects, la méthode scientifique est assez préférable. Ah, donc voilà, je pense personnellement qu'il faut savoir jongler, en fait. alors, c'est évident. Moi, je ne parle pas de la méthode scientifique. Je parle, pour l'instant, de l'état de ses connaissances. Aujourd'hui, même l'état scientifique, le monde scientifique est loin de tout connaître, de tout comprendre. Et pour l'instant, il est dans un état où les lois telles qu'ils les connaissent, ils ont une part qui sont gratuites. Il y a certains aspects que pourquoi l'hydrogène, je ne sais pas quel truc, sa température de fusion, c'est telle température et pas une autre. Ça, c'est comme ça. Et parce que cette petite nuance-là, elle fait que l'univers a pu évoluer tel qu'il a évolué et que c'était différent, ça n'aurait pas évolué comme ça. Et même dans le médecin scientifique, si on a quelque chose qui a une probabilité qui est 1 sur 8 millions, et on se dit est-ce que c'est un hasard ou c'est quelque chose de voulu, dire que c'est un hasard 1 sur 8 millions, c'est assez culotté, personne ne pense dire comme ça. C'est plus facile de dire qu'il y a une volonté. Maintenant, encore une fois, ça ne nous aidera pas à trouver des médicaments, à trouver des vaccins, de faire voler des avions. On est parfaitement d'accord. Bichlal, de toute façon générale, une sorte de science par rapport à, disons, à l'art. Il y a un côté où le côté artistique est beaucoup plus, on a parlé de ça, les artistes sont plus, il y a un côté, sont plus proches de la vérité que les scientifiques, dans le sens où lorsqu'on a une création qui est en face de nous, est-ce qu'on se pose la question de la mesure, comme tu dis, ou bien on se pose la question de la signification? Et parce qu'on a donné ça, cet exemple, on a parlé de ça. Sûrement de revenir, c'est quelqu'un qui se mettrait devant la Joconde, devant la chapelle Sixtine, et le plafond, il regarderait, et il y en a qui se mettraient à mesurer, à essayer de calculer le nombre de peintures qui a été utilisées, de bleu, de rouge, le nombre de pinceaux qu'on a dû mettre, la hauteur de l'échelle qui a été utilisée, la nombre de couches. Ça peut être toute une occupation extrêmement difficile, extrêmement laborieuse pour avoir toutes sortes de... Et puis, il y a quelqu'un qui peut se mettre en face de l'œuvre et se demander, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire? Il y a un côté où la science elle-même scientifique, lorsqu'elle regarde l'univers, elle sort son compas, elle se met à sortir, elle à le mesurer.
Alors que l'artiste, ou en tout cas, tu as le mystique, mais il devrait se poser surtout la question de la signification. Pas surtout, c'est-à-dire qu'il y a une autre question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça me dit? Et là, on est plus dans le rappel le vote. Et tout ça, ça me dit qu'il y a une entité qui me veut du bien, qui me fait du bien. Et Est-ce donc, que, est-ce qu'au lieu de penser finalement la signification, il ne faudrait pas plutôt penser la finalité? C'est la démarche, soit la démarche spirituelle, la démarche scientifique. Est-ce que le but, c'est pas de finalement dire qu'est-ce que je veux obtenir à la fin? on est d'accord. Quelqu'un, la finalité, ça revient, c'est ça une notion de signification. Je suis d'accord. La finalité, vers où ça va tout ça, bien sûr, c'est la même notion. Ce que le monde scientifique ne peut pas dire. Parce que lui, Maxime, il peut faire des approximations, ce qu'il va avoir dans tant de millions, de milliards d'années, mais ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, c'est-à-dire le pourquoi et la finalité, il n'a pas. Il peut dire que dans tant de milliards d'années, le Soleil va perdre en tout cas, va être plus tel qu'on le connaît, et donc la planète Terre va pouvoir exister. Ça, il peut le dire. Maintenant, tout ce qui se passe au milieu, c'est. Mais je suis assez au fait de ce qui se passe dans le milieu universitaire et scientifique en ce moment et je suis très inquiet sur une chose. C'est que les scientifiques deviennent de plus en plus hyper spécialisés. Et c'est-à-dire qu'ils ont des œillères, ils savent de plus en plus de choses sur une zone de plus en plus étroite. Ce qui fait qu'ils sont incapables de créer des connexions et ça arrive à des incompréhensions. Et c'est quelque chose qui n'est pas vieux parce que bon, j'ai 45 ans, j'étais en troisième cycle il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, j'avais des professeurs qui étaient historiens, économistes, anthropologues, sociologues, qui savaient jongler en fait et qui savaient faire des raisonnements. D'ailleurs, c'est quelque chose de récent, ce phénomène. Et je trouve ça très, très inquiétant. Par philosophie, c'était tout. Le philosophe Aristote, il était tout à la fois. Il était philosophe, il était biologue, il faisait de la biologie, de la physique, de la chimie, de l'astrologie. C'était tout ça qui est dans le monde de philosophie, l'amour du savoir. Donc, on commence maintenant donc le cinquième portique. Cette volonté qui nous parle, elle a une conséquence. Elle a une conséquence, c'est la moindre des choses, c'est de se sentir le besoin de rendre tout ça. Ok. L'auteur a dit, nous avons exposé dans les portiques précédents, donc le devoir de confesser, de croire en l'unité des dieux et de considérer ses bienfaits à l'égard de nous. En conséquence, nous dirons maintenant le devoir de nous soumettre. Là, j'ai encore une fois, soumettre dans le sens la avod, c'est servir. Servir comme un serviteur sert son maître. Semblable à une nécessité raisonnable de rendre le bien à qui nous a fait du bien. C'est la base de tout le service divin, c'est ce sentiment de reconnaissance, de gratitude qu'on a. Il y a même quelqu'un qui nous a rendu un grand service. Un jour, il aura besoin de notre aide, il nous demandera quelque chose, même il demande juste, on ne pourra pas le refuser parce que la morale, c'est quelque chose qui est très ancré dans l'être humain, le fait d'être reconnaissant. On avait parlé de ça, on revient encore dans la Gemara de Shabbat, dans le Talmud, il dit que si je fais un cadeau à quelqu'un et que je peux faire en sorte que ce cadeau-là, il ne sache pas qui lui a donné. C'est-à-dire que je peux faire le cadeau de façon anonyme. Si, encore une fois, si la gamin dit qu'il faut dire qui est l'auteur de ce cadeau-là. Encore une fois, dans une situation, dans une constellation où ce cadeau-là ne fait pas honte à cette personne-là. Mais de faire un cadeau, c'est important de savoir, c'est important de lui faire savoir qui lui a donné ce cadeau. Et dans le Rafouk, il explique que d'un côté, lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un, on aimerait que ça soit caché, on aimerait que ça soit gratuit dans le sens qu'il n'y a que moi et le ciel qui savent ça et qu'on fait ça sans contrepartie. C'est vrai, ça c'est important. D'un autre côté, quelque chose de plus important encore, permettre à cette personne-là de développer son sentiment de reconnaissance. Parce que c'est un sentiment qui est extrêmement important et grâce à ça, on a accès au service divin. Et donc, c'est un sentiment qu'il faut développer. Quand c'est Chas Shalom, malheureusement, quelqu'un qui a eu beaucoup de malheurs, des gens qui m'ont trahi, qui m'ont fait du mal, il aura du mal après de reconnaissant même pour ceux qui lui font du bien, parce que on sera toujours méfiant, toujours à penser que peut-être quelqu'un nous a fait, on nous cache quelque chose derrière. Et le contraire, plus on a reçu du bien, plus on a conscience de ça, que c'était fait dans cet objectif-là,
développer. On peut développer ce sentiment-là de reconnaissance et ça servira aussi à développer vis-à-vis du ciel. Donc, semblable, c'était raisonnable. Quelqu'un qui a de l'entendement, qui a un minimum de droiture, de yosher, rend le bien pour le bien. Nous exprimons tout d'abord la reconnaissance que font naître les bienfaits que les hommes se rendent les uns aux autres. C'est-à-dire que, encore une fois, on part de l'expérience qu'on a avec les humains pour extrapoler avec la relation qui devrait se mettre en place avec le divin. Donc, les bienfaits qu'on a avec les hommes, les uns pour les autres, puis nous élèverons à la louange que nous devons très haut pour la grandeur de son œuvre et l'immensité de ses dons à notre égard. Donc, c'est l'introduction, c'est le plan de ce travail, de ce chapitre-là. Un sentiment naturel nous incline à être reconnaissants envers les hommes pour les faits dont ils ont l'intention de nous combler. Il fait bien attention, c'est que d'abord, c'est ce qui est naturel en nous. Ça existe chez certains animaux, pas tout le temps, c'est une sorte de reconnaissance. Quelqu'un qui nous a aidés et qui nous a fait un certain bien, de vouloir lui rendre. Et c'est vrai que même, ça arrive rarement, mais même des gens qui sont, comment dire, la brute, c'est quelqu'un qui est moralement extrêmement bas, plein de violence. Et même malgré ça, quelqu'un qui, parmi les êtres humains, dont le niveau moral est plus proche des animaux que des anges, disons. Même ces personnes-là, parfois, on voit qui savent être reconnaissants, qui savent, par exemple, pour leurs parents. On arrive, je vois des cas comme ça, des gens qui sont des gens pas honnêtes, des gens qui ont fait de la prison pas par erreur, qui ont fait de la prison parce qu'ils ont fait énormément de mauvaises choses. Lorsqu'ils arrivent à honorer le souvenir de leurs parents, ils font absolument tout exactement comme le livre. Vous savez, dans la Torah, il nous a de dire le Kaddish pendant 1 an. Quelqu'un qui a vraiment une mauvaise vie, quelqu'un qui a dans l'âme tertonne, qui fait partie vraiment du monde du crime. Encore une fois, crime, c'est des vendeurs de drogue, c'est de la violence, comme ça. Lorsqu'ils arrivent lorsqu'ils doivent faire hommage à leurs parents, père ou mère, on voit qu'ils se comportent de façon absolument exemplaire. Parce qu'ils ont en eux comme ça, c'est cet amour, cette reconnaissance qu'ils ont pour leurs parents. Même des gens qui sont loin, qui sont assez bas de façon morale, et ce sentiment de reconnaissance existe. Il y a des cas particuliers. J'aime beaucoup Victor Hugo. Il y a dans Les Misérables, il y a les Thénardier. C'est les cas particuliers. Plus on leur donne et plus ils sont encore, ils cherchent à faire le mal à ceux qui nous ont fait du bien. Ça existe aussi. C'est ceux qui sont encore plus délabrés. Voilà. Top. Mais bon, c'est quelque chose qui est naturel, qu'on a en nous. Et donc, on a reconnaissance les hommes pour les bienfaits dont ils ont l'intention de nous conduire. Là, le dégât, c'est l'intention. Dans le sens où, très souvent, dans ce qu'on a vu maintenant, le sentiment de reconnaissance, il n'est pas lié que au bienfait tel qu'on l'a reçu, mais surtout à l'intention qu'il y avait derrière. Par exemple, ce sentiment, persiste, même si des empêchements extérieurs surgissent. C'est quelqu'un qui était prêt à venir m'aider. J'étais coincé, j'étais au milieu d'une route et j'avais une voiture qui est tombée en panne. Et puis j'ai un ami qui a tout quitté pour venir m'aider. Même si après il me dit qu'à 10 minutes pas loin, il a eu lui-même une crevaison, quelque chose, il n'a pas pu arriver, mon sentiment sera le même. Parce que voilà ce qu'il a été prêt à faire pour moi. Et le contraire, quelqu'un qui n'avait absolument aucune intention de m'aider, et au contraire, il a voulu, par exemple, me faire du mal, mais qu'en fin de compte, son action m'a fait du bien, je n'aurais pas pour lui de reconnaissance. Le plus important, c'est l'intention. On dit la kavana, la volonté qui se cache derrière. Donc, l'intention d'un esprit bien disposé à notre égard nous suffit. C'est quelqu'un qui a voulu nous faire du bien. Sans soi, ça nous remplit de reconnaissance. Inversement, si un bonheur nous arrive par un intermédiaire nullement intentionné, nous nous sentons justement disposés à aucune gratitude. C'est clair que c'est comme ça. Quand même, toujours, l'histoire de Purim, elle s'est faite grâce à un Haman. Et il nous a fait énormément de bien parce que cette fête-là est extraordinaire, mais on n'est en rien reconnaissant lui, parce que lui, son but, c'était absolument le contraire.
Il y a une différence entre les hommes hors la loi et les gens violents. Violent est un fait qui domine, ne veut pas sa place en loi, est affirmé différemment. Ok, ça, je les ai mis ensemble, mais moi, ce que je pense, ce que je vois là où j'habite, c'est Givat Olga. Givat Olga, c'est un des quartiers en Israël où il y a le plus euh, comment dire, de criminels au mètre carré. C'est-à-dire, c'est des gens, bref, comment je sais ça, j'ai un ami à moi, son père, il travaille dans ce qu'on appelle la Sénégal Tsibourite, et les avocats commis d'office. Et c'est un des dirigeants, des avocats en chef, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, il connaît ce qui se passe dans le monde légal dans ce quartier-là. Il dit que c'est un des quartiers les plus problématiques. Et ce n'est pas parce que c'est des gens forts qui s'affirment différemment. C'est des gens qui sont complètement. Pas forcément. Ils sont faibles, pas faibles. Chacun a ses problèmes. Ce qui est sûr, c'est que la morale, ils n'ont pas forcément beaucoup, mais lorsqu'ils arrivent à leur perdre, j'ai vu quelqu'un tous les matins, En fait, je... son père. Voilà, alors que lui-même, c'est un malfaiteur et qu'en fin de compte, j'en connais aussi qui a été tué aussi. Apparemment, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a reçu comme s'il s'est fait tuer avec des mitraillettes. Mais lui-même, quelques années avant, l'honneur de son père, il a fait construire telle chose. Bref. Ken, tu veux dire quelque chose? Oui, non, je faisais une différence entre les deux, en fait, parce que j'ai eu l'occasion de voyager en Europe de l'Est et de faire des rencontres par hasard, de faire des rencontres un peu, un petit peu spéciales. Et un ami qui est militaire, qui avait eu une expérience similaire, une expérience en Europe de l'Est, il m'avait expliqué qu'avec un chef de la mafia locale, il avait une entreprise en Europe de l'Est, il avait eu un contact avec un chef de la mafia locale. Il m'avait expliqué, avec ce genre de personnes, toujours rester courtois, rester poli, mais ne jamais montrer qu'on est intimidé. Et ça se passe très bien. Et en fait, j'avais suivi son conseil au moment où j'ai eu des péripéties et ça s'est très, très bien passé. En fait. Voilà. Voilà. Donc, je faisais quand même une différence. Je faisais quand même une différence entre les deux, en fait. Ça va, ouais, d'accord. Moi, je veux juste faire un point que c'est quelque chose qui est ancré dans l'être humain. C'est ça que je veux dire. Même quelqu'un qui est très bas, ça reste encore. C'est comme, on dit que le sentiment olfactif, l'odorat, on sait que dans le cerveau, c'est quelque chose qui est extrêmement profond. Même quelqu'un qui, chas v'shalom, qui a reçu une commotion cérébrale et qu'il y a une partie de son cerveau qui marche plus très bien, parmi les dernières choses qui marchent chez quelqu'un, c'est l'odeur. Et donc, je trouve quel point c'est profond dans le cerveau humain. Et donc, moi, je parle, on voit dans ce sentiment de reconnaissance dans le cœur humain, même un cœur qui a l'air extrêmement sec, ça risque de vibrer encore. Pas tout le temps. C'est possible que même ça aussi, c'est complètement terminé, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, vous savez, très souvent, on dit que lorsqu'il y a deux personnes qui sont deux familles qui sont ennemies, et qu'ils se décident en tant qu'ennemis, qu'ils se voient en tant qu'antagonistes, et parfois ça se résout grâce au fait qu'un est rendu un bien à quelqu'un d'autre. Et d'un coup, il le voit différemment, l'autre. Parfois, c'était existe aussi qu'on ne voit pas ça. Mais très souvent, ça arrive ça aussi souvent que il y avait une discussion, il y avait une dispute dans le judaïsme entre la chassidoute et le Gaon de Vilna. C'était une discussion qui était extrêmement rude. L'élève du Gaon de Vilna, Rabbi Chaim de Volojine, lui a jamais été aussi virulent que son maître sur ce sujet-là. Sur des chassidim, il y avait deux raisons à ça. Une raison, il disait parce que la guerre, elle a déjà été faite par le maître, et donc ce qu'il devait atteindre pour cette guerre-là, c'était des remontrances à faire, donc ça a déjà été atteint. Et puis, d'une autre, c'est-à-dire que lui-même, une fois, il était en voyage, il tombe extrêmement malade, et il s'est fait accueillir, il a été vraiment sauvé, littéralement, par une communauté chassidique, et qui sont occupés de lui, ils l'ont fait manger, boire, vraiment, il était, je sais pas quelle maladie il avait, il brûlait de fièvre, ils sont occupés de lui, ils l'ont fait, et depuis, il est top. Après, ce qu'il a reçu, il est inconcevable d'être virulent, d'être agressif envers cette communauté-là, simplement parce qu'il avait reçu. Donc,
très souvent, lorsqu'on reçoit quelque chose, même si on est ennemi, dès qu'on se met à recevoir, on regarde différemment. D'accord? Ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Voilà. On peut dire que c'est malheureusement. Et, pendant la guerre civile de Syrie, énormément de malades, de blessés ont été transférés en Israël, ont été soignés en Israël euh, j'imagine que ces personnes qui ont été soignées voient différents maintenant Israël. Je sais pas, de façon générale, c'est comme ça. Et même, il y a autre chose encore. Et pourquoi on ne veut pas recevoir de cadeaux? L'Iran, il y avait plusieurs années, il y avait un tremblement de terre. Il y avait énormément de morts. Et Israël a proposé son aide parce qu'elle est l'expert dans ces choses-là. L'Iran n'avait pas accepté. Ne pas recevoir, ne pas se sentir redevable. Donc, bref, les bienfaits, donc, ce qu'on va dire maintenant, le sentiment là de reconnaissance, il est directement lié à l'intention qu'il y a derrière. Quelqu'un qui a voulu faire le bien, même s'il n'a pas pu faire tout ce qu'il a voulu, on est plein de gratitude pour lui. Et au contraire, quelqu'un ou quelque chose qui nous a fait du bien sans le vouloir, alors on ressentira rien pour ça. Je dis encore, pour nous, ce qui est difficile, c'est de concevoir le monde naturel, le monde dans lequel on vit, comme étant le fruit d'une volonté et d'une intention. C'est le plus dur, je sais que c'est pour ça. Mais de façon simple, dès qu'on laisse son cœur parler, c'est pas trop compliqué de voir tout ça. Et bien fait que les hommes se rendent sont généralement, maintenant, il va voir comment cela pour les hommes, on va pour les êtres humains, par rapport à ce que je veux. Les bienfaits que l'homme se rend, généralement, il a donné 5 sortes. Le père à son fils, du maître au serviteur. Le serviteur, c'est vraiment l'esclave. Du riche au pauvre. Un riche, il voit un pauvre dans la rue, dans le but de gagner le ciel. De l'homme qui veut acquérir un renom, sa renommée, sa gloire et rétribution humaine. Enfin, les bienfaits que par pitié et sympathie, le fort dispose aux faibles. Donc, on a le père à son fils, le maître à l'esclave, le riche au pauvre pour gagner le ciel, pour acquérir un renom, ou tout simplement par pitié ou par sympathie que le fort dispose aux faibles. Donc, il y en a 4. Tous ces actes-là ont-ils pour but l'unique bien-être de celui qui en bénéficie? Là, c'est faux. On va bien voir que même si dans l'homme il y a du bien, on va nous dire ici le Rabbeinu Bechaye qu'on ne peut pas être aveugle. On sait très bien que même quand on fait le bien autour de nous, c'est jamais absolument gratuit. Ça vient toujours aussi, on va dire comme ça, aussi répondre à des besoins qu'on a en nous. C'est le même argument qu'après les anti-moralistes vont se servir, Nietzsche et d'autres, qui dit que même celui qui fait le bien, il est égoïste, il pense à lui-même. On le sait. C'est-à-dire que c'est aussi. Il y a ce qu'il y a un but unique. On vérifie dans ces catégories qu'on a vues là. L'enfant, le maître, le riche, le fort, pour le faible. L'enfant, le fruit de son père, et toute son espérance. En élevant, souvent, exactement, en fait, apprendre à recevoir, c'est aussi un art, parfois c'est quand même n'est pas une maîtrise, n'est pas maîtrisé pour celui qui donne ou celui qui reçoit. C'est l'acte moral. Okay? Ce qui veut dire, on n'est pas vraiment d'accord. Savoir donner, savoir recevoir, savoir donner avec respect, savoir recevoir aussi. Et savoir donner de façon que celui qui reçoit ne se sente pas méprisé, annulé, amoindri même. Okay? Ça, c'est, on comprend bien vers où il va, le Rabbeinu Bechaye ici. Ce qu'il voulait dire, c'est que dans toutes les actions humaines, il y aura toujours une part qui n'est pas altruiste, qui est pour nous-mêmes, pour la personne qui gagne. Alors que lorsqu'on parle de la volonté divine, on parle de quelque chose d'absolument gratuit. Parce que la notion de volonté, lorsqu'on parle dans la divinité, cette volonté-là, elle ne vient pas répondre à un besoin. Elle ne vient pas répondre à un manque. Et donc, elle est absolument gratuite. Donc, ce genre de bonté doit être
Pour nous, c'est une intention qui est absolument, plus c'est gratuit, plus c'est que, ça n'a unique but que nous faire du bien, plus c'est censé nous remplir de reconnaissance. Donc, maintenant, il va faire tout l'éventail. L'enfant, le fruit de son père, toute son espérance. Dans son fils, on voit sa continuité. En élevant son fils, il est certain que le père pense à lui-même aussi, plus que de lui-même. Il prend soin de son enfant, de sa nourriture, de ses vêtements. Pour éviter toute souffrance, on voit qu'un parent, pour ses enfants, est prêt à faire des concessions, de faire des sacrifices qu'il ne ferait pas pour lui-même. Et les fatigues et les peines qui assurent son repos à l'enfant lui paraissent légères. Tellement à cela s'ajoutent les sentiments naturels de pitié et de tendresse qui unissent les hommes à leurs descendants. Cependant, la religion et la raison obligent le fils à aimer, à nourrir le père, bien qu'il soit ainsi contraint à agir ainsi par la loi naturelle et des ordres divins dont il est le simple agent, le père. Okay. Un enfant, si c'est, dès qu'on devient père, on sait que plein de choses qu'on fait, on sait l'effort que ça donne, mais on sait aussi à quel point c'est absolument naturel pour nous de faire ça. C'est absolument inconcevable d'agir autrement. Quelqu'un qui a juste un morceau de pain, qui lui va manger, va laisser son enfant avoir faim, c'est pas quelque chose qui est possible. Donc on pourrait dire, regarde, donc ce qu'il a fait, il était presque obligé de le faire. Il était pré-programmé pour agir de cette façon-là. Car oui, c'est possible. Ça change rien au fait qu'un enfant est plein de reconnaissance pour son père et censé être quelqu'un qui est moral. Et que ce soit la raison, mais même la Torah, qui nous disent qu'il faut absolument, encore une fois, dans les cas où évidemment, les parents sont comportés comme des parents, et recevoir cette reconnaissance-là pour nos parents, pour nos géniteurs. Bon, c'est pour ce que l'enfant et le père, c'est l'exemple d'un côté où le don est absolu. C'est-à-dire que généralement, ce qu'un père, une mère donne à son enfant, c'est quelque chose qui ne revient, qui ne ferait pas absolument personne. C'est quelque chose qui nous est absolument vital pour l'enfant. C'est énorme. Ça, on devrait calculer, on fait le calcul combien on dépense pour élever ses enfants. On se rend compte que dans notre budget, entrée et sortie, une proportion énorme, 80 à 90% de tout ce qu'on gagne, c'est pour les enfants. Alors, c'est pour les enfants, pour leur éducation, pour leur nourriture, leurs vêtements, tous leurs besoins. Sans parler des nuits blanches, sans parler de tout le tracas, de toutes les préoccupations que ça donne. Et puis, les gens, ils se marient, puis on pense là, dès qu'ils se marient, c'est fini. Ben non, une fille qui est mariée, elle est encore très, très proche et sans arrêt, on pense comment l'aider, comment. Bref, c'est jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans, on donne ça. Donc, d'un côté, ce qu'on a reçu, c'est énorme. D'un autre côté, c'est quasiment obligatoire. Quoique, on sait que c'est pas évident. Malheureusement, il y a aussi des parents qui ne se comportent pas de cette façon-là. On sait qu'il y a des parents qui peuvent rester égoïstes. Bref, des parents qui ne sont pas équilibrés, que malheureusement, ils font plus de mal à leurs enfants que de bien. Donc, c'est là, d'un autre côté. Donc, mais quoi qu'il en soit, bien que le père, quand il fait ce qu'il a à faire, il fait parce qu'il répond à un besoin qu'il a en lui, ça ne change rien en fait que l'enfant, l'adulte, que la personne qui a reçu ça doit être en reconnaissance. Maintenant, le maître, qui prend soin de son esclave, il protège ainsi son bien pour l'utilité qu'il en retire, et n'a en vue qu'un intérêt égoïste. Malgré ça, Dieu exige de l'esclave de se soumettre et reconnaissant. Encore une fois, ça fait grâce à Dieu, aujourd'hui, on n'a plus cette notion d'esclavage parce que l'humanité s'est élevée au-dessus de tout ça. Mais il y a une époque, il y avait de l'esclavage. Et Rafouk qui dit qu'une des raisons pour laquelle l'esclavage existe, c'est pour cette raison-là. Dans le sens où parfois un maître,
parce que c'est l'esclavage, cette personne, c'est son bien, on le considère comme son bien, il s'occupera plus de lui, il aura plus, il prendra plus en considération ses besoins que si ce n'est pas son maître, son bien. Par exemple, on voit les ouvriers. Au début, il y a 2 siècles, quand on a commencé les ouvriers, je pense à la Germinal. Les ouvriers, c'est une marchandise, mais qui n'est pas à nous. Donc, on les fait travailler à fond jusqu'à qu'ils meurent, même très jeunes. Et dès qu'ils peuvent plus travailler, dans le minimum à manger, dès qu'on les remplace sans rien. On ne pense absolument pas, on n'a absolument rien qui va nous faire en sorte de conserver cet ouvrier-là, de penser à son bien-être. La seule chose qui nous intéresse, c'est l'argent qu'il peut nous faire gagner. Et dès qu'il a terminé ça, dès qu'il a terminé son travail, même si pour lui, le travail à la mine va faire en sorte qu'au lieu de vivre 60 ans, il va vivre 40 ans, aucun problème. De toute façon, il y aura toujours d'autres main-d'œuvre après. Et s'il n'y en a plus ici, alors on amènera d'ailleurs. Et s'ils veulent faire la grève, il n'y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. On amènera des ouvriers d'un autre endroit. C'est que parfois, avec un ouvrier, on est plus cruel qu'avec son propre esclave. Et le monde a évolué, qu'il y a toutes sortes tous les acquis sociaux qui font qu'il y a des lois pour protéger les employés. C'est bien que ce n'est pas encore complètement terminé. Mais, quoi qu'il en soit, cet avantage-là, que le maître a à garder son esclave, aujourd'hui, on n'en a plus besoin de cet avantage-là. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a plus d'esclavage aujourd'hui. Mais, donc, le maître prend soin de son esclave, il protège son bien et l'utilité qu'il en retire. Bien ça. Ça fait que l'esclave est censé être reconnaissant à son maître pour ça. Donc, le riche, généreux avec le pauvre, tentant de gagner le ciel. Il y a marqué quelqu'un, par exemple, qui donne de la tzedaka, il y a un ten tzedaka, alminat ibni. Il donne de la tzedaka pour que mon fils vive. Parce qu'il sait que la tzedaka, ça protège, la tzedaka, ça permet de rallonger la vie, d'apporter la guérison. Alors, il a un malade chez lui, il dit que je donne cette tzedaka-là pour que mon fils puisse vivre. Pour créer une hiérarchie père, maître, fils, je pense que créer une hiérarchie dans l'unité, les mots concernés, c'est vouloir que l'autre soit, c'est l'absence de jugement, on ne peut pas aimer l'autre, à tort. Comme le Khatan Zanoun. Moi, il me semble que la question que tu poses, c'est pourquoi le monde a été créé de telle façon qu'il y a une hiérarchie. C'est la question. La hiérarchie, elle existe, qu'on le veuille ou non. C'est clair que ce n'est pas une finalité. Dans la finalité, il n'y aura plus de hiérarchie. Il manquait qu'à la fin des temps, tout le monde connaîtra le Seigneur, on connaîtra Dieu, aura une pleine connexion avec le divin, grand ou petit. Alors qu'il y a même une hiérarchie, je parle de père, fils, maître, esclave, mais il y a aussi une hiérarchie maître et élève. Il y a une hiérarchie roi, et il y a le grand prêtre, il y a des Kohanim, il y a des prêtres, et Israël. On vit un monde. Je vous rassure, je ne remets en aucun cas en cause le fait qu'il y ait une hiérarchie. Par contre, je suis un peu troublé quand il y a des règles qui ont tendance à la fixer, la hiérarchie. Non, ce n'est pas la fixer. L'idée, ce n'est pas de la fixer, mais c'est que tant que cette hiérarchie existe, et c'est clair que le but, c'est qu'il n'y ait plus cette hiérarchie-là. Dans le monde messianique, cette hiérarchie n'aura plus lieu. Il n'y aura plus besoin de cette hiérarchie-là. Pour l'instant, cette hiérarchie, elle existe pour plusieurs raisons. L'idée, ce n'est pas de la fixer, c'est de savoir, de faire dire que le fait qu'elle existe, ce n'est pas que ce n'est pas que le fait du malin, ce n'est pas que le fait du démon. Il y a aussi quelque chose de positif dans cette hiérarchie-là. Un enfant est sous sa tutelle de son père parce qu'il a besoin de lui. Et donc, le père, c'est évident. Vu que l'enfant est dépendant, automatiquement, cette hiérarchie-là, elle est créée. Et, encore une fois,
une des aspects positifs. Encore une fois, quand on parle de ça, c'est pas dire qu'il faut l'en maintenir et que le fait qu'on n'a plus d'esclavage, c'est une mauvaise chose. Le fait qu'on n'a plus d'esclavage, c'est une excellente chose. L'esclavage, ça veut dire qu'on a évolué. Si on regarde en arrière, on se pose la question, un des avantages qu'il y a eu, un des points positifs qu'il y avait dans cette situation-là, qui en elle-même n'était pas positif. C'est par exemple, on parle, c'est qu'il y a aujourd'hui en France, c'est très à la mode de parler du colonialisme, du décolonialisme. Est-ce que le colonialisme européen n'a été que négatif pour les pays colonisés? Oui ou non? Est-ce que c'était que négatif? Je pense que c'est pas exact. C'est-à-dire que c'est clair qu'il y a eu des problèmes. C'est évident, il y a quelqu'un qui sait un petit peu. Mais il y a énormément de choses qui ont été mises en place grâce à ces colonies-là. Et que ce soit l'évolution de l'état sanitaire, que ce soit certaines lois, dans certains endroits, c'est précisément les colonies qui ont aboli l'esclavage qui étaient là-bas. Et non, il y a d'autres problèmes, ils ont exploité ça. Mais on regarde, est-ce que c'était que négatif? Est-ce que c'était que une perte pour ces pays-là? La réponse, non, ils ont aussi gagné à ça, simplement. Voilà ce qu'on veut dire. Mais genre, non, voilà, c'est pas politiquement correct. On aime, tu vas savoir, ou tout bien ou tout mal. Tout est, l'esclavagisme, c'est mal. On est d'accord. Est-ce que c'est tout mal? Si on dit pas que c'est absolument mal, on dit, on veut que ça revienne. Non, on veut pas que ça revienne. On veut juste qu'il y avait quelque chose. Juste, moi, c'est surtout ce qui m'intéresse dans ce que j'ai dit avant, c'est pas par rapport à l'esclavage, c'est pour aujourd'hui surtout. Se rendre compte qu'aujourd'hui, nos employeurs, le patron, eh ben, s'il n'a pas un petit niveau moral, s'il n'y a pas de loi pour protéger, il n'en a absolument rien à fiche de ses employés. Et qu'aujourd'hui, on est dans une optique où ce qui prend en considération l'employé, c'est uniquement pour pouvoir gagner plus d'argent à sa société et que parfois on traite des employés pire encore que les esclaves, dans le sens où si l'employé va maintenant travailler de telle sorte qu'il va se donner à fond et se tuer et que ça va lui raccourcir la vie de plusieurs dizaines d'années, qu'il aura un employé de rechange et qu'on aura de la main-d'œuvre de rechange, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas de problème. C'est pas bon. On ne se rend pas compte, par exemple, aujourd'hui. C'est autre chose. Hein, donc, ceux qui sont extrêmement pour l'immigration, en France, en Europe, c'est pas tant les gens de gauche, c'est surtout les grands patronats. Pour eux, ils sont esclaves antiques d'Amazon. À la première option, ok, je ne sais pas comment c'est ça un esclave en Grèce. Non, c'est extrêmement juste ce que vous avez dit sur la différence entre les salariés à l'heure actuelle et les esclaves comment ça pouvait être traité avant. J'avais lu des livres sur le sujet et c'est vrai que c'est assez affligeant en fait sur la période actuelle et moderne. C'est vraiment assez affligeant. Dans tous les domaines, c'est comme ça. La meilleure chose toujours, c'est d'être indépendant. Mais quand tu es indépendant, tu es déjà ton patron à toi-même, tu as des clients, tu n'as pas un maître au-dessus de toi. Donc, là, même aujourd'hui, c'est comme ça. On stresse souvent les sociétés pour donner un bon sentiment à ses employés. Alors, ils leur font des cadeaux toutes les semaines, pour les fêtes et aux occasions. Mais bon, on sait bien que c'est juste pour. Il n'y a pas beaucoup de reconnaissance à sortir de ça, juste un sentiment. Moi, je sais que lorsqu'une société fait quelque chose qu'on n'attendait pas d'elle, alors là, le sentiment est beaucoup plus grand. Un autre cas, j'ai un ami à moi, un ancien élève. Il s'était marié, il a eu un bébé, et puis le bébé, vraiment, chez l'homme, a une tumeur au cerveau. Et malheureusement, il est parti. Et il a vu à quel point, dans sa société, ils avaient été humains avec lui et il l'avait laissé prendre des vacances autant qu'il veut. Il avait même payé ces vacances-là pour qu'il puisse rester avec son enfant, avec son bébé, quand il savait que c'était la fin, etc. Et ça pour eux, pour lui, bon, évidemment, c'était quelque chose, ils ne s'entendaient pas et ce n'était pas évident qu'ils acceptent de faire ce qu'ils avaient fait. Et ça l'a lié à la société bien plus que les cadeaux de fin d'année.
Voilà. Il a ressenti que c'était gratuit. Ce n'était pas pour. Dans le sens, c'est gratuit. Les premiers temps, des fois, c'est pas employé. Bien, c'est un peu, vous achetez des formes. Ok. Top. Le riche. Ok, donc c'est le message. Le riche, il prend avec le pauvre pour gagner le ciel est un marchand qui réalise, au bout de certains délais, un bénéfice important et en contrepartie d'un service périssable, perte immédiate mais négligeable. C'est-à-dire, encore une fois, quelqu'un, un riche qui va donner de l'argent à un pauvre pour le paradis, pour le monde futur, et qui est conscient de ça, il faut bien comprendre, pour lui, c'est juste un petit investissement pour un bénéfice colossal. C'est-à-dire qu'il réalise, c'est quelqu'un qui réalise au bout d'un certain délai, c'est pas pour tout de suite, c'est que il attendra, il a la fin de sa vie, 80 ans ou bien tant d'années, mais il sait que ce qu'il place dans cet argent-là, donc ce qu'il donne en tzedaka, dans tzedaka, c'est ce qu'il va recevoir, c'est énorme par rapport à ce qu'il a donné. Okay? Et en contrepartie d'un service qui est périssable, qui n'est rien du tout, une perte immédiate, une négligeable, il ne vise autre chose que d'être magnifié dans l'au-delà en utilisant à cette fin le dépôt que Dieu a mis entre ses mains pour être distribué à ceux qui ont droit. C'est plus que ça. C'est même pas il fait ça avec son argent à lui. Il fait ça avec l'argent que Dieu lui a mis entre ses mains dans le but de donner aux pauvres. On sait que la meilleure façon, dit comme ça, la meilleure façon de garder sa richesse pour un riche, c'est d'être généreux, c'est de donner de la tzedaka, c'est de donner une explication simple, c'est parce que quelqu'un qui est très riche, qui gagne bien au-dessus de ce qu'il a besoin, de ses propres besoins, il a un but à ça. Le but, son moral à ça, c'est que cette personne-là aide au maximum tout autour de lui. Donc, même cet argent qu'il a, c'est juste c'est même pas à lui, ça s'est mis entre ses mains pour qu'il fasse ça. Donc, parce qu'on a un libre arbitre, parce que chacun, on voit bien que tout le monde ne fait pas ça, qu'on peut être très riche et pas agir de la sorte. Juste pour ça, on a ce mérite-là. Quelqu'un qui donne après dans le futur de recevoir de recevoir une attribution à ça. Et donc, on pense, ce riche, lorsqu'il donne au pauvre, lui, il va gagner 10 fois plus, 1 million de fois plus de ce qu'il a donné, il donne quelque chose qui n'est même pas réellement à lui. Et malgré ça, on a une désignation de la reconnaissance, celui qui nous a fait du bien, évident. Au-delà de mon futur, le mécénat culturel est très animal, c'est un accent outil relationnel. Moi, si j'ai bien compris, le mécénat, c'est aussi un très bon outil, comment dire, fiscal. Si on regarde bien, très souvent, ça a énormément de bénéfices fiscaux. Parfois, certaines fondations, elles-mêmes, elles investissent dans des fonds. Que, par exemple, je sais pas si c'est vrai, pas vrai. J'ai vu quelque chose sur, par exemple, comment ça s'appelle, de Microsoft, Bill Gates. Il y a une fondation qui a tout ça, mais cette fondation-là même, elle investit dans des sociétés qui sont des filiales à lui. Parce que il a un fonds capital qui pour faire du bien, mais ces fonds-là même, ils investissent dans ses propres entreprises. Bref, il y a comme ça une entourloupe comme ça. Mais quand même, ça marche très bien. Pourquoi pas? Top. Comme un relationnel, c'est ce qu'il y a, c'est pour l'immédiat, c'est pour l'au-delà. Et malgré tout, il faut le féliciter. Évidemment, il faut féliciter quelqu'un qui sait de cette façon-là. C'est même un devoir. Job était béni par les malheureux qui se réchauffaient avec la toison de ses oignons. Le philanthrope, qui est animé par l'amour de la gloire et le désir de récompense terrestre, et pose son argent dans un lieu sûr, de crainte d'être un jour dans le besoin. C'est donc un motif égoïste qui le pousse, mais chacun est l'ami de cet homme qui donne, et chacun le recherche. Parce que c'est le problème, c'est le relationnel. C'est exactement qui parle de ça. Là, on parle de quelqu'un qui donne pour son monde futur, et puis celui qui donne pour son monde-ci. Il donne parce qu'il sait qu'un jour, peut-être qu'il sera dans le besoin aussi,
que ça lui permet d'avoir de bonnes relations, ça lui permet, ça agrandit son image et parfois ça a aussi une répercussion dans ses affaires. Comme tu dis, c'est le moment des affaires, ça permet, ça lui donne lui l'image de quelqu'un de bien, de quelqu'un de ce qu'on peut faire confiance. Et donc, avec qui on peut faire des affaires, on devrait faire des affaires, quelqu'un qui fait de donner ou donner à telle fondation, c'est le principe des galas. Le principe des galas, quelqu'un qui sait utiliser ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette, de créer comment dire, comme une compétition, un besoin, et de faire en sorte que celui qui n'est pas dans ce gala-là, celui qui ne donne pas dans ce gala, il perd de son statut. Et encore une fois, alimenter son image, ça a des répercussions sur les affaires, sur le cours de nos actions. Aujourd'hui, on sait à quel point tout étant basé sur la spéculation, à quel point ce genre de choses-là influence. Bien que c'est pas directement, c'est pas rationnel. Un tel joueur de foot qui enlève des bouteilles de coca, ça fait fuiter l'action. Maintenant, un grand patron qui donnait tant ou tant, maintenant il donne la moitié de ce qu'il donnait avant, ça lui donne une mauvaise image, ça risque de lui faire baisser ses actions. C'est-à-dire, donc, même quelqu'un philanthrope qui est né par l'amour de la gloire, qui veut qu'il a recevoir des certificats, etc., ou le désir de récompense terrestre, dépose son argent dans le lieu sûr. Quand il fait ça, c'est juste un investissement qu'il fait, de crainte d'être un jour dans le besoin. Donc, comme tu veux, qui le pousse. Mais chacun, l'ami de cet homme-là, qui donne, chacun le recherche. Ça, c'est dans Job. Celui qui soulage un misérable. Maintenant, c'est quelqu'un qui donne pour recevoir les biens du ciel, c'est celui d'avant, et celui qui donne aussi pour recevoir le bien des hommes. Malgré ça. Et puis, c'est celui qui soulage un misérable et qui ne veut qu'échapper à la douleur, qu'il étreint lui-même à sa vie, en utilisant les privilèges dont Dieu l'a comblé. Dieu aussi est cependant béni, car pareil à Job, il peut voir un homme en haillon, un misérable, sans apporter secours. Là, on rentre encore vraiment, pour toi, on rentre encore plus dans l'intimité de cette personne-là qui est généreuse. Et c'est-à-dire que même ça vient répondre à un besoin. Et on n'est pas capable, quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent sur lui, qui a une certaine somme sur lui, il voit quelqu'un qui est vraiment encore plus malheureux que lui, ce sont le besoin de l'aider. Donc, en l'aidant, on répond à un besoin. Il est vrai que c'est un besoin qui est noble en nous. Il y a plusieurs sortes de besoins. Il y a le besoin de recevoir. C'est-à-dire que donner une place, donner une expression à notre besoin de le donner, évidemment, c'est quelque chose de noble. C'est quelqu'un qui est béni, ça c'est déjà une étape plus élevée. Mais malgré ça, on vient aussi répondre à un besoin qui est en nous. Et c'est-à-dire que toi, c'est Job. Pourquoi? Parce que c'est Job, lorsqu'il parle à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il se plaint de ses malheurs, il raconte que les pauvres le bénissaient, et que lui-même il n'était pas capable de voir quelqu'un qui était mal en point sans qu'il pouvait sans l'aider. Donc, ça répond aussi à un besoin du donneur. Et malgré ça, c'est évidemment qu'on doit le bénir quelle personne. Aussi, donc si on résume, c'est que même le plus élevé qu'on peut avoir, la bienfaisance humaine, est d'abord égoïste. On veut dire aussi égoïste. Qu'elle soit pratiquée pour atteindre le bonheur d'ici-bas ou au-delà, pour s'épargner une souffrance avec laquelle on sympathise profondément. On ne peut plus en termes d'intérêt. Cet égoïsme n'empêche pas toutefois la reconnaissance, ni la gratitude, le respect, ni l'amour. C'est-à-dire que notre sentiment de reconnaissance, il ne doit pas prendre en considération ce genre de choses-là. Moi, je me rappelle que Rosh Hashiva, il nous disait que même lorsqu'on prend un bus et qu'on rentre dans le bus, on se doit de dire merci au chauffeur, bien que c'est son travail, il est payé pour, il fait ça pour lui, pour sa famille. Si c'était dépendant de lui, je ne fais pas ça pour me rendre service, mais il me rend énormément service. Grâce à lui, je peux aller là où j'ai besoin d'aller sans prendre ma voiture. J'ai pas de voiture. Et donc, je me dois d'être reconnaissant. C'est-à-dire que comment dire, Cheshbonot, c'est-à-dire que ces motivations, lui, elles ne m'intéressent pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je reçois de la personne. Encore une fois, lorsque c'est absolument contre sa volonté et contre son intention.
c'est autre chose, mais quelqu'un qui veut, c'est-à-dire que ce chauffeur de bus est là pour m'amener là où j'ai besoin d'aller, bien qu'il gagne sa vie grâce à ça, bien que ça lui permet de s'aimer toutes sortes d'acquis sociaux, matériels, ça ne m'intéresse pas. Donc, ces paysans n'empêchent pas de voir la reconnaissance, la gratitude, ni le respect, ni l'amour. Comme l'on dit, la nécessité pousse les hommes, la nécessité pousse les hommes à faire le bien. Donc, ils font du bien, ils répondent à une nécessité qu'ils ont. Ce qu'ils donnent ne l'appartient pas en propre. Ça, c'est autre chose encore. Parce que nous, ce qu'on donne, chose qu'on a reçue, on est très peu maître de ces choses-là. On est très peu comment dire, on ne peut pas dire de nous qu'on est absolument les acquéreurs de ça. Ce n'est pas à nous. L'argent qu'on a, eh bien, c'est ou bien il l'a reçu en tant qu'héritage, ou bien quelqu'un qui fait des affaires ici, qui a toujours. C'est les cadeaux des cadeaux qu'on a reçus. Bien que ce soit même de la force, que ce soit une force physique, que ce soit une capacité qu'on a. C'est très bien quelque chose qu'on a reçu. On n'est pas la source nous-mêmes de ça. Et donc, ça ne nous appartient pas en propre. D'abord, ça ne nous appartient pas. On est contraint à dispenser. Et encore, ils ne le font pas toujours. Ils le mesurent, ils donnent qu'en vue de leurs intérêts pour se épargner un dommage. Et bien que ce soit comme ça, on se doit de la reconnaissance de la gratitude. Dans cette condition, quelle doit être notre soumission, notre gratitude vers le Créateur. Et lorsqu'on parle du Créateur, puisque ses dons sont infinis, sont perpétuels, sont gratuits, peu fruits de grâce et d'amour, le bienfaiteur n'est supérieur. Encore, le bienfaiteur n'est supérieur à celui qui l'oblige que par accident. Tous deux sont parfaitement semblables dans leur humanité, dans leur forme, par leur nature. Ils peuvent des accidents qui peuvent les atteindre. Généralement, l'homme, maintenant c'est autre chose encore. Que, on a parlé d'hiérarchie, cette hiérarchie-là, elle n'est pas réelle, elle est accidentelle. Ça aurait pu être autre. C'est jamais deux catégories qui sont absolument différentes. Et malgré ça, accidentelle dans le sens où que je pourrais décider qu'un tel sera dans cette position sociale et qu'un autre sera dans une autre position sociale et qu'il n'a pas tellement le mérite de ça, ou bien c'est pas quelque chose d'essentiel, et c'est ces positions-là, et malgré ça, on se donne reconnaissance. C'est-à-dire, à plus forte raison, lorsque celui qui fait le bien, celui qui est en dessous de lui, est d'une catégorie complètement différente. Pensez par exemple à un roi qui va être, qui fera un bien à l'époque comme ça du Moyen-Âge, un serviteur qui n'a absolument rien à voir, il y a toute une hiérarchie entre eux, il y a toute une cour, il y a tout un monde entre ce roi-là et ce paysan. Et lorsque le roi rend lui-même un service à ce paysan-là à quel point il doit se sentir reconnaissant. C'est encore une fois par rapport au Créateur. Donc, je dois m'arrêter ici. Et voilà.